Bonjour à tous. Souvent j'entends les remarques suivantes. Oui, mais c'est bien gentil d'être croyant, mais nous sommes dans un monde difficile et face aux difficultés de ce monde, il faut bien nous défendre, il faut bien vivre avec les valeurs de ce monde. Je peux comprendre l'argument. Effectivement, nous nous trouvons environnés de personnes qui ne sont pas forcément des croyants, qui ne partagent pas notre foi, qui n'ont pas les mêmes objectifs de vie, qui n'ont pas même le même style de vie, et on peut parfois se trouver en conflit avec ces personnes. Alors Jésus, au moment juste avant d'être arrêté, dans les derniers instants de sa vie finalement, va prier Dieu. Cette prière, nous la trouvons dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 17, et dans ce chapitre 17, il va dire quelque chose qui répond à ce que nous disons en ce moment. Au verset 11, il prie son Père, et il dit « Je ne suis plus dans le monde, eux sont dans le monde, et moi je vais à toi. Père Saint, garde-les en ton nom. » Jésus se considère comme étant déjà parti de ce monde. Il est encore là, il n'a pas encore été arrêté, on est juste à la fin de ce moment, de cette dernière fête de Pâques qu'il vient de célébrer avec ses disciples. Et là, dans cette prière, lui reconnaît, il sait qu'il n'est déjà plus dans ce monde. Et un petit peu plus loin, au verset 15 et 16, il dit « Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les garder du malin. Ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. » Et voilà cette réalité que Jésus va dépeindre devant nous. Il part d'abord du principe, ou plutôt de la constatation, que lui n'est pas du monde. Effectivement, il est fils de Dieu, il est venu nous sauver, et pour lui, il n'a rien à voir avec le monde dans lequel il se trouve. Alors ça n'est pas notre cas, parce que nous sommes pécheurs, nous sommes tentés, nous sommes séduits. Et Jésus va donc prier pour nous en disant « Je ne te prie pas de les ôter du monde ». Alors, ça peut être perturbant, on pourrait se dire « mais il aurait mieux valu que Jésus nous ôte du monde ». Mais non, mes amis, nous sommes dans le monde, c'est notre monde abîmé, notre monde pécheur, certes, mais c'est là que nous sommes destinés à vivre, en tout cas pour cette partie de notre existence. Et dans ce monde se trouvent des personnes à qui Dieu veut que nous annoncions la bonne nouvelle de ce salut que nous avons connu. Alors s'il nous ôtait du monde, nous n'aurions plus personne à qui parler, à qui annoncer l'Évangile. Et c'est pour cela que ce que Dieu désire, c'est que nous restions dans le monde. Pour autant, nous sommes dans le monde, mais Jésus nous dit « Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les garder du malin. » Voilà la prière de Jésus. Que nous soyons dans le monde, mais que nous ne soyons pas du monde, comme lui-même n'est pas du monde. C'est-à-dire que ces valeurs de ce monde, nous puissions facilement faire la différence et choisir, continuer de vivre les valeurs du royaume. Alors, mes amis, tant que le monde existera, il y aura des croyants qui vivront dans toutes ces générations pour pouvoir partager avec ceux qui les entourent cette belle nouvelle de la mort, de la résurrection, de l'intercession de Jésus pour chacun de nous jusqu'à son retour.